Eh bien, bonjour et bienvenue sur les guidances de la licorne. Alors aujourd'hui, je continue la petite série de tirage intermédiaire signe par signe entre mes deux tirages mensuels. Donc là, j'avais fait le mois de mai, donc j'arrive à peu près à mi-parcours parce qu'il y aura sûrement des choses qui auront changé, qui auront évolué, d'autres qui se sont tassées. Donc on fait un petit point, comme ça, signe par signe, comme ça on voit. Alors aujourd'hui, c'est les scorpions à l'honneur. Voilà, les petits scorpions. Leur fleur, c'est le chrysanthème. Et ce qui les caractérise, c'est leur esprit est complexe, mais en même temps, ils sont tout en nuances. Hein. Allez, c'est parti, le petit tirage pour les scorpions. Délivrez-moi des messages clairs. Des messages importants, des messages moins importants, de façon à guider et à rassurer mes petits scorpions. Merci. Je suis là. Délivrez-moi des messages clairs pour les scorpions, s'il vous plaît. Importants ou moins importants. Pour les guider et les rassurer. Merci. Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, ça sort. Pour l'instant, vous êtes dans une période noire. Mais, dans cette période noire, il y a un petit espoir. La lumière au bout du tunnel. Voilà. C'est pas tout perdu. Mais c'est quand même une bonne période noire. Parce que là, vous avez... ici, sur la deuxième carte de coupe, il y a de la souffrance, de la déception, et aussi de la dépression par rapport à cette période noire. Hein. On va regarder de quoi il retourne. Hein. C'est sûrement que passager, il ne faut pas tout de suite paniquer. On va regarder. Allez, c'est parti. Pour les scorpions. Ah, je vais tomber ma petite pierre. Évidemment, maintenant, elle ne tient plus ici. 1, 2, 3, 4. Celle-là me plaît bien. 5. Allez, on regarde. Vous êtes prêts, les scorpions? C'est parti. Alors déjà là, ça dit que on va les prendre une par une, les cartes, et puis il y aura des révélations, ou alors c'est quelque chose... c'est quelque chose que vous mettez en œuvre. Pardon, c'est quelque chose que vous mettez en œuvre et qu'il va falloir mettre de l'ordre dedans. Ou, je vous dis, des révélations. Ensuite, ça parle de l'illusion. L'illusion, ça veut dire qu'il y a un mauvais jugement par rapport à quelque chose alors que vous mettez en route, que vous mettez en œuvre. C'est un mauvais jugement. Par contre, après, on voit que c'est quelque chose qui va être stable. Ça va cafouiller au départ. Et après, c'est quelque chose qui va être stable. Ici, vous avez la carte de l'éternité. La carte de l'éternité, ça signifie la stabilité, quelque chose qui marche à long terme. Pour le moment, on voit oh, vous avez la carte de la pénitence. Alors, la carte de la pénitence, ça c'est bien particulier. C'est comme si vous payiez vos erreurs, en fait. Ça, c'est vous payez les erreurs maintenant de certaines choses que vous avez fait par le passé. Maintenant, c'est le repentir, maintenant, vous vous mordez les doigts, hein, parce que là, vous êtes en train de... C'est pour ça que vous êtes dans cette période noire. Hein. Vous mordez les doigts de ce qui est arrivé. Et là, par contre, ici, c'est la carte de soi-même. Donc, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous saviez, on dirait que vous saviez au fond de vous
que cette décision qui vous a mis dans cette période noire dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous saviez presque que c'était pas une bonne solution, mais vous l'avez quand même prise. C'est ce que ça dit là. Vous avez fait fausse route. Vous avez même fait des sacrifices pour ça. Vous avez fait des sacrifices, vous avez donné beaucoup de vous hein, ou pour une relation, ou pour, on va attaquer le deuxième niveau là, voilà, ou pour une relation, ou pour un projet, ou quelque chose. Mais là, vous faites fausse route. Hein. Si c'est un projet et que ça touche pas l'affect, c'est moins souffrant quand même. Mais si ça touche l'affect, c'est quelque chose qui vous fait vraiment souffrir, qui vous fait vraiment de la peine. Hein. Vous avez pris une mauvaise route sentimentalement, si c'est du sentimental. Hein. Parce que là, on ne peut pas savoir vraiment, puisque c'est un tirage à énergie générale. Il faut prendre ce qui résonne en vous, selon votre situation. Hein. Donc, si c'est un choix que vous avez fait, si vous avez tout mis en œuvre pour être avec quelqu'un, ben maintenant, aujourd'hui, vous vous en mordez les doigts. Ou, si ce n'est pas encore fait, vous allez vous en mordre les doigts de cette prise de décision. Hein. Vous saviez presque qu'elle était... ça n'allait pas être la bonne, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Vous pensiez que c'était pour tout le temps, ce n'est pas pour tout le temps. C'est pas pour tout le temps. Et surtout, ouais, mais vous vous mordez les doigts, vous continuez. Et par contre, vous allez prendre un nouveau départ. Je vais le mettre sur l'ordre plutôt. Ça sera plus juste. Il va y avoir un nouveau départ. Ça, pour vous, sur le deuxième niveau de tirage, il y a un nouveau départ. Vous allez essayer vous avez la fin d'une période noire. Ça s'arrange pour vous. Vous faites les choses qu'il faut, les scorpions. Hein. Pourtant, vous êtes tenté par quelque chose. Vous êtes tenté. Je vais vous dire ça. Mais le temps va faire son œuvre. Hein. Soyez patient. Vous aurez des choix à faire. Alors, si je continue à parler, vous aurez des déplacements. Si je continue à parler d'amour, je vous laisse transcrire. Hein. C'est exactement les mêmes mots que si c'était professionnel. Hein. Voilà. Ici, on a la carte 52. C'est la carte du silence. Alors ça, la carte du silence, c'est la carte du repos. Et c'est également... Voilà, alors, on va la mettre sur la pénitence, vous en voulez, mais il va falloir que vous gagniez cette tempête intérieure que vous avez. Hein. On vous conseille le repos, car maintenant je vous ai dit qu'il va y avoir un nouveau départ, que ça va être la fin de cette période noire qui est sortie en coupe, qu'il vous faudra du temps, que vous allez être tenté de refaire des choses, des choix un peu, je vais dire entre guillemets pourris, mais le temps est avec vous. Hein. Vous pensiez que c'était quelque chose qui était béton, qui était sûr et tout. Non, ce n'était pas le cas. Hein. Vous avez fait des mauvais choix. Mais par contre, on vous demandera d'en faire d'autres des choix. Hein. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau travail, c'est exactement le même tirage. Il est exactement fait pour les deux. Hein. On vous demandera de vous déplacer. Il y a des déplacements. Et on voit aussi que vous avez on peut mettre peut-être un troisième niveau. Hein. Oui, c'est sur vous. Hein. Ici, alors c'est ou vous qui sortez, ou alors si vous êtes un homme qui regardez, c'est la femme avec laquelle vous êtes en ce moment. Hein. Vous
vous voulez beaucoup des décisions que vous avez prises. Il y a une décision que vous avez prise, pardon, qui n'était pas forcément judicieuse. Hein. Vous avez donné beaucoup de vous-même, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. C'est carrément sacrificiel. Et vous voyez, c'est là après, ce sera la naissance de quelque chose de bien. De quelque chose de bien, si c'est professionnel, de beau, si c'est sentimental. Voilà, ça c'est pour vous, les scorpions. Hein. Ça s'arrange, cette période noire, vous sortez de cette période noire. On va tirer une carte... on va tirer une carte conseil ou une carte confort. C'est l'oracle de l'âme d'Amandine. Je l'aime bien parce que c'est un peu le doudou, hein, je trouve, comme jeu. Voilà, dites-moi pour les scorpions, s'il vous plaît. Faites-moi le résumé de leur tirage. Merci. Allez, on regarde. Hein. Ça vous dit, c'est la carte pessimisme qui fonctionne avec une autre carte que je vais chercher tout de suite. Comme ça, je peux tout de suite vous faire la revue. Hop, c'est pas dans ce tas. Il y a une marche de concert avec la numéro 6. Pardon de vous faire attendre. La voilà. Alors, c'est la carte du pessimisme. Alors, ça vous dit comme message, pour obtenir un résultat positif, il faut être positif. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. Et je vous lis tout de suite la carte qui marche de concert avec elle. Alors, ça dit non, c'est compliqué. Il va y avoir des choses à revoir. Et pour le moment, ce n'est pas un moment favorable. Voilà ce que ça dit pour vous. Ça, c'est pour vous, les scorpions, c'est les conseils. Hein? Est-ce que vous voulez poser une question? J'ai ressorti les réponses angéliques pour savoir si elles allaient être un peu mieux lunées. Alors, je ne sais pas pourquoi j'utilise luné, puisqu'on est en pleine lune en ce moment, c'est drôle. Alors, si vous posez une question, il faut poser une question bien précise, où il n'y a qu'une constante à l'intérieur, où on ne parle que d'une chose, qu'il n'y ait pas, par exemple, un temps plus une réponse par oui ou par non. Vous pouvez demander en une année précise ou une date précise, si un événement va arriver. Mais vous ne pouvez pas vous demander deux choses en même temps dans la même question. Hein. Allez, je vous laisse réfléchir, je vous laisse 7 secondes. Je vous laisse 5 secondes pour bien poser et formuler votre question. Hein. Allez, on va y aller. C'est parti. On va tirer une carte. Hop. On va voir si ce jeu va me répondre. Il a fait la tête longtemps. Hein. Ça dit la réponse. N'arrêtez pas. Alors, comme je ne connais pas votre question, je ne peux pas vous faire d'interprétation. J'espère que ça vous parlera. N'arrêtez pas. Voilà. Et alors, je voulais bien vous sortir la petite carte conseil et de réflexion, mais je ne vois pas mon petit jeu. Ah, il est sur mon piano, je vais le chercher. Voilà, j'aime bien mon petit oracle des animaux de pouvoir. Hein. Comme, si vous regardez déjà mes vidéos depuis un moment, vous devez le savoir. C'est une petite carte à méditer. Une petite carte à méditer pour les scorpions, s'il vous plaît.
tout tombe, hein, c'est pas déjà bon. Alors, hop, on reprend. Ah, si j'en mets à l'endroit à l'envers, ça va pas le faire. Mais si elle veut pas sauter, ben ça fait rien, on va la tirer. Hein. Hop. Eh bien, nous allons la tirer. Allez, t'attends. C'est le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Vous voyez, il y a des changements. Voilà pour vous les scorpions. Ben, j'espère que mon tirage vous a plu. Hein. S'il vous a plu, je vous invite à mettre un pouce pour m'encourager et me motiver. Et pour les nouveaux arrivants, si ma vidéo vous a super plu, alors je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qu'il y a à droite du bouton d'abonnement. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos au moment où elles paraissent. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Bonne journée!